16 et 17 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire. L'un des adolescents a reconnu le coup de couteau mortel. Des agresseurs présumés déjà bien connus de la justice pour des affaires de vol avec violence. Ils devaient être jugés en juin prochain et d'ici là, ils avaient l'interdiction d'être ensemble dans le 14e arrondissement de Paris, là où Elias a été agressé. Les habitants sont scandalisés. Sur les grilles du stade Jules Noël, des bouquets de tulipes blanches sont suspendus à l'endroit même où Elias, 14 ans, a été poignardé. Malgré la pluie, Janine, une voisine, prend le temps de se recueillir. Pour elle, dans cette affaire, les parents et la justice ont une responsabilité partagée. Ça vient aussi d'un problème d'éducation avec des parents qui baissent souvent les bras. J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse laisser traîner des gosses dans la rue. C'est pas normal que ces jeunes soient encore dehors et puis surtout qu'on n'ait pris qu'une seule mesure de non-rapprochement. Et c'est cette simple interdiction d'entrer en contact visant les deux agresseurs qui scandalisent le plus les riverains. Pour Nathalie et Tony, ces deux délinquants n'auraient jamais dû se trouver là. Je crois qu'il fallait pas qu'ils soient en liberté, la preuve. Il y a un système judiciaire qui ne marche pas très bien. On les juge à peine, ils ressortent, on a pitié d'eux et ils recommencent aussi sec. Laisser libre les jeunes comme ça, qui ont déjà un casier, c'est pas une bonne chose. Un jeune de 16 ans est responsable de ses actes. Des riverains qui voient d'un très bon œil la volonté annoncée du ministre de la Justice d'être plus ferme vis-à-vis des mineurs délinquants. Un reportage européen de Guillaume Dominguez.